c'est en quoi ces deux livres déjà peuvent aider les gens justement à se révéler et à changer vraiment leur vie. Parce qu'on a donc un livre qui est un roman de fantasy et l'autre qui est un manuel pratique qui s'appelle Le Sentier des super-héros. Donc en effet, c'est deux livres qui apparemment appartiennent à deux domaines très différents, puisqu'il y a un roman qui lui est du domaine du fictif, de l'imaginaire, alors que l'autre c'est un livre très pratique, donc pour améliorer sa vie ou la transformer, etc. Mais en fait, les deux se complètent grâce à l'héroïsme, car ils parlent tous deux d'héroïsme, puisque le roman, c'est l'histoire d'une super-héroïne qui vient du futur pour donner envie aux gens de notre époque de se bouger, pour changer les choses, changer leur vie et créer un meilleur futur. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce futur alors qu'elles reviennent? Eh bien, en fait, c'est un peu comme la conséquence d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans son futur, il y a deux civilisations. Une qui est la conséquence de gens qui ont fait des efforts pour manifester leur bien, qui ont développé leur libre arbitre, qui ont développé plus d'amour, qui avaient de l'espérance, et ça fait une civilisation de bien, nettement meilleure que celle actuelle. Et de l'autre côté, il y a une civilisation, on peut dire, pas terrible, plutôt mauvaise, qui est le résultat de tous les gens qui n'ont rien fait, qui se sont laissés aller dans le matérialisme, et qui du coup ont dégringolé la pente comme ça de plus en plus jusqu'à une civilisation qui, elle, est bien pire que la nôtre actuelle. Donc ça montre vraiment un choix. Et donc l'héroïne qui vient aujourd'hui a dit il faut faire le choix, quoi. Il ne faut pas rester à rien faire parce que sinon c'est le mal qui gagne, quoi. Alors que le bien il gagnera, c'est sûr, si les gens font le choix de se battre pour qui ils sont, pour les forces de leur cœur, etc. Et donc, en fait, la particularité, c'est que l'autre livre, Le Sentier des super-héros, est comme le mode d'emploi pour mettre en pratique ce qui est raconté dans le roman. Donc, c'est assez bizarroïde, parce que je pense qu'on est les premiers, ou parmi les premiers à faire ça, c'est-à-dire à unir le domaine du fictif et le domaine de la réalité. Grâce à l'héroïsme, parce que nous, on pense que l'héroïsme, en fait, c'est un peu comme la mythologie d'aujourd'hui. Qu'on peut trouver dans certains films, certains romans, ou les comics, ou certaines séries télé. Donc bien sûr, c'est pas tous, c'est même une toute petite minorité, mais il y a des auteurs très inspirés qui écrivent des choses super, aussi bien avec des séries télé, des comics, ou des films aussi. Et donc, pour moi, ces gens-là ont perçu un petit peu ce qu'était l'humain, ses qualités, ce qu'il devait développer, tout ça. Et donc, c'est un peu comme la mythologie d'aujourd'hui. Donc, Kayadov, je l'ai écrit dans ce sens-là, c'est comme une mythologie avec des héros qui sont des modèles, en fait. Et Le Sentier des super-héros, que j'ai écrit donc avec Lucie Delalin, est un moyen de mettre en pratique ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être un héros dans la vraie vie? Qu'est-ce que ça signifie En fait, c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait croire. Bon, c'est sûr, si on va voir des films, qu'on va des super-héros, lui de voler, d'avoir des armes incroyables et tout, non, c'est pas nécessaire. C'est par rapport aux forces qu'il y a dans notre cœur, à commencer par le courage. C'est vrai, quand on pense au héros, on se dit, le héros, c'est quoi? C'est le courage d'abord, quand même, quoi. Mais ça, on l'a tous, on n'a pas besoin d'être un super-héros. On a le courage en soi. Souvent, on l'a oublié, on l'a laissé s'éteindre, etc. Mais en fait, on l'a en soi. Donc, devenir un héros dans sa vraie vie, c'est oser se poser des bonnes questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Quel est mon but de vie? Se connaître un peu. Et puis à partir de là, quel est mon bien? Qu'est-ce que je pourrais apporter à la société pour contribuer à ce qu'elle aille vers un futur meilleur? Donc ça implique des remises en question, ça implique des changements de vie, ça implique de laisser de côté certaines habitudes qu'on fait comme ça, sans trop y réfléchir. Et petit à petit, on transforme sa vie. Des gens qu'on peut considérer comme des grands modèles, c'est des gens qui ont fait quoi? Eh bien, ils ont révélé le meilleur de l'humain. Ils ont montré que l'humain est plus grand, plus beau, plus fort que ce qu'on croit habituellement. Donc, en général, ça nous émerveille. Par leur courage, par les choses incroyables qu'ils ont réussi à faire, même tout seuls et tout. On se dit, c'est fou, comment ils ont fait ça, quoi. Donc, ces gens qui nous émerveillent, on peut juste rester là, dans l'émerveillement. Ou on peut se dire, c'est des humains, je suis un humain aussi. Pourquoi je ne ferais pas des choses moi aussi? Peut-être pas aussi grandes qu'eux, mais au moins je peux révéler qui je suis et apporter ma petite pierre à l'édifice de la civilisation future, quoi. Et c'est ce principe du modèle, quoi. Ce qu'on voit comme ça chez un super-héros, une super-héroïne et qui nous touche, qui nous émerveille, en fait, ça réveille des forces qui sont en nous.
Et donc après, il faut le courage de les développer. Ça demande des efforts, c'est sûr, mais c'est tellement gratifiant quand on y arrive.